fidèle, bon Dieu fidèle, ou fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, ou fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, ou fidèle, amen. Bon Dieu bénis nous. Nous disons bon Dieu merci. Le fait qu'il y a accordé nos grâces et possibilité pour que nous soyons capables là, dans l'église Baptiste Unie, après-midi, dans 4 études parole pour Dieu. Qui y a quelques semaines que Pasteur Herman faisait aimer à traiter un sujet avec nous, un sujet intéressant, qui c'est la fidélité de Dieu que nous jeunes dans Genèse 12, verset 1 à 3. Et je me rappelle que, ou même qui part avec nous dans le premier jour, que Pasteur qui est avec nous dans ce sujet, ça, quelques points. Il était avec nous la promesse de Dieu, c'est défini promesse ça, sa promesse là. Il était différentes divisions qui viennent dans la promesse là. Il était tout dans le même sujet ça, la réalité de l'appel d'Abraham. Parce qu'il faut nous rappeler que la fidélité de Dieu que Pasteur Manacté pour nous dans Genèse verset 1 à 3, il y a pour élément central, personnage central qui c'est Abraham. Et troisième élément point que c'est l'activation de l'appel que nous trouvons dans Genèse 12 verset 4 à 20. Nous avons tout, nouvelle aventure d'Abraham. Lorsque nous avons une nouvelle aventure d'Abraham, parce que nous avons essayé de séparation d'Abraham avec l'eau, et nous avons tout dans le même point, ça, tout, nouvelle confirmation de promesse là. Et c'est quel élément que nous avons, c'est éminent dialogue entre bon Dieu et Abraham, et assurance de la promesse de la prospérité d'Abraham. Et dans le point ça, nous avons en cité d'Abraham, la peur d'Abraham, quand Abraham était peur en pile. Et puis nous avons dans le même point ça, un vent d'espoir. Les messages de la réponse que nous jeunes dans Genèse 15, verset 4 à 5. Et septième point que nous voyons tous, c'est le fond du dialogue entre Abraham et Dieu dans même Genèse 15, verset 9 à 18. Mais pour après-midi, ou même qui parle sur nous pour la première fois, que le point que notre pasteur parle avec nous après-midi, c'est Abraham reçoit le programme de Dieu. C'est Genèse 15, verset 12 à 18. Ou qu'à commencer ouvert Bible dans Genèse 15, verset 12 à 18. C'est point ça que le pasteur parle avec nous après-midi, c'est Abraham reçoit le programme de Dieu. Donc, pour nous commencer, nous invitons à chanter avec nous, cantique ça qui c'est grande fidélité. Bon Dieu béni. Grande fidélité, oh Dieu mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à terme. Tu Pardon du Père.
péché, paix douce et profonde, ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui pour demain, espérance me rassure de ta fidélité. Avec moi que vous êtes béni à travers chant ça que moi pense en plus là nous connaissons nous quand chanter la caille nous et c'est thématique lié avec thématique captivité qui c'est la fidélité de Dieu que nous dans Genèse 12 verset 1 à 3. J'en dis déjà que pasteur parle bien pour le traiter pour nous après-midi pour ça qui c'est Abraham reçoit le programme de Dieu que nous dans Genèse 15 verset 12 à 18 que nous connaissons déjà ouvert Bible. On va suivre ensemble avec nous. Et d'ores et déjà, nous sommes un bon moment d'étude. Mais bien avant que nous remettions avec le pasteur, on fait un coup de prière pour que nous soyons capables de remettre avec le pasteur. Père adorable, nous bénissons, nous vous remercions pour la grâce envers nous. Nous vous remercions pour la fidélité. Et nous réalisons que la fidélité est un bagage extraordinaire dans la vie. Et nous comprenons qu'à travers l'étude parole, que la fidélité, Père adorable, c'est qui met nous en vie. C'est fidélité qui va nous donner accès auprès de nous-mêmes, Père adorable. Parce que si nous ne sommes pas fidèles dans la parole, après-midi, nous ne pouvons pas réunir dans l'espace pour nous aller ici dans la et nous vous remercions pour ça. Nous demandons aider nous-mêmes pour que nous comprenions la fidélité dans l'autre dimension et pour nous vivre dans l'autre dimension. Nous élevons un pasteur qui va le camper, qui va le parler. Nous connaissons qu'il fait une pile préparation avant que nous venions là. Ça n'a pas empêché que nous demandons un support, Père adorable. Ça n'a pas empêché que nous demandons pour illuminer l'intelligence, pour que nous capables de nous plus que ça, qui était préparé, qui était écrit, qui était sauvegardé quelque part, cher Seigneur. Père adorable, les moments, ça devons faire des moments, ça, des moments bénis. Faire que nous ayons un comportement des chrétiens de béret pour Dieu, pour que ça nous tende, lorsque nous finissons tendre, pour nous sonder, Père adorable. Pas quitter nous vivre comme des chrétiens, bon Dieu, qui regardent dans le miroir, lorsque nous finissons de garder, nous oublier ça, nous téouer. Mais faisons grâce pour nous, paroles que nous tendons, pour nous capables de faire impact dans la vie, parce que nous comprenons que nous avons des chrétiens solides, nous avons des chrétiens réels lorsque nous mettons paroles en pratique. Nous levons moment, ça devant béni moment. Et si là, qui déjà chita devant appareil, téléphone, laptop, computer, pour suivre l'étude là à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, qui est capable de suivre les bénédictions pour eux. C'est prier nous adresser à nous-mêmes. Nous ne pas prions parce que toujours faire ça qui est bon. Mais nous prions dans nos petits tours à Jésus-Christ, qui vivre, qui prier pour tout le temps. Amen. Nous sommes déjà un bon moment dans l'étude parole bon Dieu. Maintenant, nous faisons place avec Pasteur Herman Fils-Aimé, qui est pasteur de l'Église Baptiste Unie. C'est un bon moment que bon Dieu bénisse. Nous avons une salutation spéciale à tout le monde.
quel que soit côté où il est, peut-être qu'il y a une tablette numéro, un téléphone, à travers Facebook, qui est ensemble avec nous. Nous souhaitons que vous passiez un bon moment dans la présence du Seigneur. Et nous voulons faire reconnaître que frère nous qui t'a pris tout à l'heure là, c'est un monde qui fait partie de l'équipe technicienne, qui fait capable de chita la caillou, il doit coucher, il doit chita, et puis on va suivre différents programmes que nous présentons à travers Facebook là. Nous avons réclamé une prière chaque jour pour que le travail soit aller vers l'avant. Alors, comme frère nous souhaite faire appel là pour vous déjà, c'est un sujet que nous avons traité pour vous depuis quelques semaines, qui c'est la fidélité de Dieu, et nous décentralisons sur Genèse chapitre 12, les 3 premiers versets. Donc, c'est une promesse que bon Dieu fait à Abraham, mais nous avons rappelé également que c'est une promesse qui pourra influencer l'humanité tout entière, et même jusqu'au deuxième retour de Jésus. Vous pouvez nous rappeler tout ça qui était, et après-midi, on a vu 6e point en dedans, 4e partie, qui c'est éminent dialogue, Genèse chapitre 15, dialogue entre deux bons amis, Dieu et Abraham. Donc, on dit que Abraham reçoit le programme de Dieu, et ça n'a pas ensemble jeudi. Et bien entendu, nous avons parti là-dedans, mais tout ça est concerné les versets 12 au verset 18. On lit verset 12 et verset 13. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Il était dit d'Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Le premier bagage que nous devons retenir dans le texte là, c'est que au coucher du soleil, dans un profond sommeil, eh bien Abraham sentit un frayeur, gagne en peur. Une grande obscurité fait noir apparaître sous lui. Et c'est comme ça l'Éternel va dire Abraham connaît bien que descendant yo. C'est là où on venir dans la progéniture yo. Yo bien pour aller dans un pays pas pays paille. Et dans le pays ça yo par esclave. Et il a bien passé 400 années. Là, nous devons comprendre que puisque le Seigneur a dit à Abraham, l'a fait venir une grande nation, l'a venir un grand peuple, et c'est un peuple qui pourra venir à partir de descendants de progéniture Abraham. Là, en quelque sorte, pour l'idée Abraham, pourquoi effectivement que la promesse que Dieu a été faite, l'Israël. Il dit que descendants de pour le non pays par pays pâle, et côté que vous allez passer 400 ans dans la servitude. Donc, Abraham vient bon, on peut bailler sous lui et le Seigneur parler de ça. Mais maintenant, nous voulons souligner pour vous frère d'Abraham. Là, nous parlons de frère d'Abraham, ça t'a dit que ça. Là, expliquons ça avec Moussa Okenwa, le verset 2. Eh bien, puisqu'il parlait des frères d'Abraham, Abraham a peur, on fait noir couvrir. Eh bien, théologiquement, il y a des explications qu'il capable à tel ça ou bien expression ça. Eh bien, ça traduit l'histoire de l'esclavage du peuple Israël en Égypte pendant 400 ans. Il faut me dire, dans des ouvrages, vous êtes capable de parler de 430 ans, et ça fait parler d'environ 400 ans. Donc, c'est l'histoire des preuves que le peuple a passé, c'est-à-dire souffrance,
difficultés, malheur, etc. Donc ça veut dire que le Seigneur est en fait Abraham, ou ça d'avance. Et ça fait parler de Abraham reçoit le programme de Dieu. Donc ça dit, bon Dieu montre à Abraham ça va faire. Et nous voulons rappeler que bien avant, le Seigneur a passé l'autre Abraham. Mais à partir du chapitre 15, maintenant, il vient parler pour deux bons amis. C'est le dialogue qu'a fait entre eux. Et il parlait aussi de fournaise de fer. Il exprimait ça. Et pour rejoindre ça dans Deutéronome chapitre 4, verset 20, il est sa peuple là a déjà pris naissance. Et on voit même expression ça, qu'il est en parler avec Abraham dans le sommeil, et bien on va le reprendre en Deutéronome chapitre 4, le verset 20, laisse ça, le peuple va trouver dans la réalité qui a été déjà exprimée bien avant avec Abraham. Maintenant, ça va le permettre que Abraham apprenne à connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. C'est deux bons amis qui ont continué à faire expérience. Ça fait nous comprendre que l'épreuve de foi dans la vie chrétienne est extrêmement nécessaire, importante et utile. Et dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6 à 7, nous avons conseillé de regarder pour l'importance de l'épreuve dans la foi. Donc, chaque chrétien a besoin d'arranger sur ça. Chaque chrétien a besoin d'accepter ça. Chaque chrétien a besoin d'accord ça. Parce qu'il faut gagner une épreuve dans la vie chrétienne. Et ça fait que ça rappelle nos déclarations de Jésus-Christ fait à disciples. Lorsqu'il dit comme ça que, il dit que si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, il est annoncé aux disciples que pour avoir des tribulations, pour avoir des problèmes. Parce que les gens qui ont marché avec nous, il faut qu'il y ait souffrance. Quand on a toujours employé, c'est de dire qu'il n'y a pas de canard sans désert. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait épreuve. Parce qu'à travers l'épreuve, on gagne expérience. À travers l'épreuve, on veut une foi qui grandit. À travers l'épreuve, on gagne des formations. On gagne des informations trouvées aussi. Ou éduquer, et ça permet une capacité énorme. Non seulement même pour mener une vie correcte, une vie chrétienne qui est correcte devant Dieu, mais également pour capable de devenir un bon conseiller pour aider l'autre. Et le verset 17, il va expliquer que deux bagages. Il parlait de fournaise fumante et des flammes, ou bien brandons. Nous sommes capables de dire que l'histoire d'Israël, il va le résumer dans deux figures. La fournaise fumante et du brandon. Toute histoire d'Israël, histoire qui est réjouissante, histoire qui a porté détresse, souffrance, et bien tout résumé dans ça. Parce que, peuple ça, qui bon Dieu dit, qui voit le peuple parle, qui vient à travers les descendants d'Abraham, le peuple ça va prendre pile de situations difficiles. Mais puisque mon Dieu a fait promesse à Abraham en faveur du peuple ça, et bien après toute souffrance, il va avoir une libération quand même. Parce que c'est là qu'on marche avec mon Dieu, capable de reconnaître des moments difficiles, mais le Seigneur n'a pas de chambre quitter, et bien, pour le vivre toute ville dans un moment de tribulation et de souffrance. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Étant donné que nous dit que dans le verset 16-17 là, nous gagnons un résumé qui fait à travers la fournaise fumante et du brandon, ça fait que nous voulons séparer deux thèmes. Et nous allons voir séparément. La fournaise fumante, ça traduit qui ça? C'est diverses époques d'épreuves d'Israël. Israël va connaître en pile d'épreuves. Donc, bon Dieu qui a annoncé à Abraham ça. Ça montre que dans quel niveau de relation bon Dieu avec Abraham.
Et ça qui est important, c'est que lorsque le peuple là prend le point d'essence, Abraham n'a pas envie encore. Les peuples connaissent le moment difficile, Abraham n'a pas envie encore. Mais c'est la été annoncé ça. Pour quelle raison? Nous ne savons pas. Sauf que nous avons dit, bon, puisque c'est des bons amis, il va y avoir un secret pour Abraham. Et même si il y a un secret pour Abraham, eh bien, il dit que ça va passer. Et nous rappelons que Jésus-Christ a parlé avec les disciples, il dit, moi, je ne vais pas appeler nous frères, mais je vais appeler nous amis. Parce que moi, je dis, nous, tout ça, nous faire, nous connaissons tout le bagage. C'est pour montrer qu'il y a une importance, les amis gagnants. Et bien, il dit que le peuple là va connaître différentes épreuves. Il va connaître de longues servitudes en Égypte, parce que dans le texte, il y a que dans le verset 13 là, il dit que descendants pour aller dans un pays pas pays pas. Il y a des esclaves dans le pays ça, mais ça va prêter comme ça. Il a annoncé ça. Donc en fait, Fournaise fait maintenant l'expliquer tout ça. C'est aussi le temps d'assujettissement au roi de Canaan, parce qu'il n'est pas oublié. Seigneur dit Abraham, la balle on pays avec pour descendre à Lyon et il y a une pile bataille pour faire. Il ne pas oublier que pays ça c'est Canaan qui la balle. Et puisque pour aller pays a qui moun habité là-dedans, et bien ça dit que eh bien pour aller face à face entre le peuple là et Canaan. Et ça traduit également leur captivité à Babylone. Parce que, après la création de ce peuple, et bien nous connaissons pour venir un moment où que le peuple ça, pour aller en désobéissance, et bon Dieu a placé à aller à la servitude. Et qui côté encore? C'est à Babylone. Ça veut dire que Fournaise fut maintenant, moment de tribulation, moment de détresse là, et bien on trouve en dedans certains thèmes ça qui était employé dans contact ou bien dans relation, dialogue entre Abraham et Dieu. Et aussi leur dispersion, pas même dit actuelle. Pour qui ça? C'est parce que nous connaissons qu'après la destruction du temple de Jérusalem, tout le monde est gaillé, tout le monde gaillé. Mais ensuite, pour aller gagner également dans la question problème nazi, c'est gagné. Dans la Deuxième Guerre mondiale, Allemands, ils ont tête chargée, ils ne veulent pas juifs, ils ont parti derrière, ils ont gagné tout partout. Mais puisque c'est un effet promesse qui peut s'appliquer pour retourner quand même, eh bien, ça fait. Et il y a un bagage qui nous a rappelé, c'est que, dans un petit coup de l'histoire, ça, qui n'est pas trop loin là-dedans, c'est que si il a rappelé que le peuple a appris pour tourner la caille. Et nous croyons que dans tourner la caille, après tourner la caille, pour venir une construction peuple là même pour un territoire pareil, pour venir en nation, et mais notre pays Haïti a vraiment contribué. C'était le 14 mai 1948. Si je ne me trompe pas, c'était sous le président du Marseille estimé. Et bien, côté que les nations étaient réunies pour que tu voter pour Israël comme nation. Et après, toute nation qui était là, qui a voté, était une seule vote qui était, c'était vote Haïti. Et le ça représentant Haïti, c'était Émile Saint-Loup. Et avant de parler pour la rencontre, ça, Duvalier a dit, alors, excuse-moi, avant que je sois allé dans la rencontre, ça, le président a annoncé pour dire que vous parlez, vous ne savez pas aucun bagage pour le faire. Celle sorte qu'on va le faire, on va aller voter Haïti comme Israël, excuse-moi, comme nation. Et voilà, vote de libération qui conduit le peuple Israël à nation. Donc ça, c'était pour un petit sorti, juste pour nous expliquer au parcours un peu de peuple Israël. Eh bien, l'on considère tout ça, toute cette analyse, ça, eh bien, nous sommes capables de considérer Israël comme passant au travers de la fournaise pendant toutes ces différentes périodes. Ça veut dire que pendant toute période de dure labeur, et c'est comme si dans l'expression qui était déclarée dans Genèse 15 ans, côté que Abraham t'a parlé avec Seigneur, c'est comme si le peuple Israël traversait fournaise à date ça. Et nous te parlons de Deutéronome chapitre 4, le verset 20.
également capable de regarder 1 Roi, chapitre 8, verset 51, et Ésaïe 48, le verset 10. Mais puisque nous avons parlé de fournaise à date, nous parlons également de flamme ou bien brandon, et ça va le bonheur dans chapitre 10, dans verset 17 là. Eh bien, on regarde le bonheur qui est annoncé. Abraham reçoit le programme de Dieu. En un programme ça, il y a une épreuve qui nous a parlé avec vous, verset 12 et verset 13. Et nous parlons des frayeurs d'Abraham qui étaient exprimés en un compte ça, qui était fait avec le Seigneur, pour le débat histoire d'Israël, qui peut aller dans un pays, pas pays, pas à la servitude, mais qui peut avoir une libération après. Et nous voyons que c'est une épreuve que le peuple connaît pendant toute une période du temps, qui est exprimée à travers l'expression sa fournaise fumante, diverses époques d'épreuves, longue servitude en Égypte, temps d'assujettissement au roi de Canaan, leur captivité à Babylone, leur dispersion actuelle, etc. Mais maintenant, après tout cela, pour bien s'appeler le bonheur. Et ce bonheur est annoncé dans le même dialogue, dans la même rencontre, ça, les versets 14 à 16. Nous invitons à ouvrir Bible avec nous. Nous allons lire ces 3 versets, 14, 15 et 16, et nous sommes capables de bonheur ça qui est annoncé dans quelle dimension qu'il est lié. Verset 14 à 16. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Bonheur annoncé. Peuple a pas la servir, c'est vrai en Égypte, mais m'a bien bougé les nations, ça bon Dieu dit Abraham. Même côté qu'on peur, qu'on frayeur, bon Dieu a adouci avec une bonne nouvelle. Peuple n'a pas été fait tout le temps dans la servitude, mais il y a un bonheur qui va venir. Il dit que m'a jugé peuple ça. Et il a sorti dans le pays, ça ne pas payer par avec en pile richesse. Et il dit, mais ou même quand on même Abraham, vous pouvez aller en paix. Vous pouvez aller coucher même côté à grands-parents. Et ça va arriver fait, c'est après que vous passez une heureuse vieillesse. Ça montre que, puisque Abraham répond à l'appel de Dieu, Abraham d'accord à marcher avec le Seigneur, et bien la connaît une heureuse vieillesse. Et si la connaît une heureuse vieillesse, ça veut dire que Abraham a bien travaillé. Il y a un monde qui n'a pas bien travaillé, pas qu'à parler d'une heureuse vieillesse. Puisque Abraham était d'accord à marcher avec le Seigneur, et bien le Seigneur doit gagner une vieillesse qui est heureuse, une vieillesse qui est formidable. Ça veut dire que il y a un parent qui mal travaille, qui pas bien gérer sale produit, qui pas prendre soin de monde qu'il fait, qui a mal vivre, pas qu'à parler d'une bonne vieillesse. Et nous voyons que ça, chaque parent doit tirer ça comme exemple. Qui doit travailler pour qu'on ait une vieillesse heureuse. Et il dit que à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alors, il dit à la 4e génération, on fait un petit calcul, nous allons voir ça. Nous avons Abraham, qui c'est la première génération. Alors, on dans ça, pour ça, parce que c'est le 4e. Abraham fait Isaac, qui c'est le 2e.
Isaac vient faire Jacob avec Isaou, qui c'est troisième, et puis qu'on y a Jacob avec Joseph, qui c'est quatrième. Et c'est à travers l'équipe Mounsayo qui pourra plonger en Égypte, et bien là, le peuple là prend la naissance. Donc, c'est un qui est annoncé. C'est un qui est dit Abraham qui ça va le faire. Il n'est pas caché absolument rien. Mais il y a un thème qui est dans le texte que nous voulons pas détailler, nous avons parler de lui après, mais nous devons mettre accent sur lui afin que les arrive dans un moment pour nous expliquer là, on va changer ça. Et mais c'est lorsqu'il dit comme ça que quand l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble, ça c'est un thème qui est fort, que nous ne pouvons pas développer qu'on y est. Mais nous avons développé la première partie pour ça et nous allons entrer maintenant dans la démarche que le peuple va faire pour prendre le territoire que bon Dieu te promet à Abraham. Maintenant, flamme ou brandon. Eh bien, nous dit que les phases d'histoire d'Israël dans lesquelles l'Éternel apparaît en grâce pour secourir les siens. Flamme ou brandon. Lumière, espoir. Eh bien, ça, ces phases d'histoire d'Israël là-dedans, côté que mon Dieu pourra apparaître en grâce pour secourir les siens. Et là-dedans, on a besoin la délivrance d'Égypte. Le final, il y a la servitude en Égypte, la bien pour le délivrer. Il y a la délivrance de la puissance des rois par le ministère des juges. Alors, elle parle des ministères des juges, il faut que nous songions que le peuple a la naissance, c'est vrai. Le peuple a gagné un roi Capmenel. Et il fin dans le stade, côté il va gagner un roi Capmenel. Donc, on va tomber dans tout détail qui parle conduire et bien la question Babylone. Mais la délivrance de la puissance des rois par le ministère des juges, là, ça qui nous met l'accent pour vous comprendre, c'est que après la formation de ce peuple, il y a Moïse à la tête du peuple. Moïse pour mourir. Et Moïse, avant de mourir, eh bien, il y a des lois. Et il était toujours dit, c'est pour apprendre la loi, ça y est. Enseigner la loi, ça y est, petit. De telle sorte que, dans quel que soit le pays côté que vous vivez, pour respecter la loi, ça y est, et qui peut empêcher que vous puissiez vivre dans le même comportement, dans la même attitude avec l'autre pays ça y est, qui a servi faux Dieu. Mais à la mort de Moïse, après la mort de Moïse, Jésus est remplacé. Et c'était un remplacement qui était fait de façon amicale entre Josué et Moïse. Mais malheureusement, après Moïse fin de mourir, il est remplacé par Jésus, et Jésus pourra mourir, et Jésus n'a pas quitté personne pour remplacer. Et laisse ça peuple-là pour aller vivre Jean rejoindre, et laisse ça pour aller joindre histoire, question, ministère, juge. Côté qui Israël qui était en bas, problème, tête cherchée. Et également, flamme ou flamme au grand ça, comme nous parlons de ces phases d'histoire d'Israël, côté que bon Dieu va être en grâce pour secourir. Et bien il y a également le retour de Babylone en vertu du décret de Cyrus. Parce qu'après l'époque des rois, roi David va mourir. Après David va mourir, roi Salomon va remplacer. Et pendant que roi Salomon finit de mourir, roi va Jérusalem. Roi du nord, roi du sud. Et ils tous les deux pour aller en captivité. Et je crois que c'est pendant les années 700-722 environ. Mais ils parlent pour retourner à partir de décret Cyrus. Et c'est quelque chose que Dieu a été déjà annoncé. Et ça, c'est environ l'année 522 avant Jésus. Donc voilà comment que Seigneur tellement un bon Dieu qui est fidèle, un bon Dieu qui est extraordinaire, un bon Dieu qui est merveilleux. N'a mis tant problème il est là, n'a mis tant difficulté il est là. Et puisque il fait promesse à Abraham, il dit m'a fait pour venir une grande nation, roi béni, et toutes les nations de la terre, ils vont le bénir à travers vous-même. Eh bien, normalement, il faut qu'il te fait plan pour eux. Eh bien, nous voyons comment, dans le 6e point, Abraham recevra le programme de Dieu. Il vient s'ami, il bien. Et bon Dieu dit à Abraham, tout ça t'a fait. Et ce sont les versets 12 à 18. Il a donné que bon Dieu a annoncé à Abraham épreuve qui va nous passer.
Selon les versets 12 et verset 13, Abraham allait dans un profond sommeil et c'est comme ça, frayeur envahit. Il y a une grande obscurité. Et l'Éternel, il dit en plus, pas inquiété de tout ça, mais connaît que peuple ça, il peut aller asservir, il peut aller en Égypte, il peut aller passer environ 400 ans et c'est là qu'il va prendre licence, peuple ça, et bien il dit que pas de fouiller seulement, mais pour gagner quelque temps. Et bien, frère, ça nous dit bien expliqué l'histoire de l'esclavage du peuple d'Israël pendant 400 ans en Égypte. De fournaise de fer qui va l'expliquer, qui n'a pris une beaucoup d'explication en Deutéronome, chapitre 4, le verset 20. Et nous besoin qu'on retenir ça, c'est que la vie chrétienne, la marche chrétienne, la foi l'augmenter, c'est à partir de l'épreuve. Et c'est un élément essentiel, élément nécessaire, inévitable pour que nous connaissions une foi qui grandit. Et de dire que nous venons comprendre que l'histoire ça, il est résumé entièrement à travers deux figures, la fournaise fumante et du brandon. Fournaise fumante, nous disons que c'est une épreuve que le peuple a bien passé. Tant d'assujettissement au roi de Canaan, leur captivité à Babylone, les dispersions actuelles, et qu'a considéré que Israël, comme cela qui passait au travers de la fournaise pendant toutes ces différentes périodes. Il nous dit après, une expression souvent dit, après tempête, c'est le beau temps, parce qu'on va ces gens. Ou bien après un mauvais temps, son bon temps. Eh bien, bon Dieu doit annoncer à Abraham un bon temps. Le bonheur, il est annoncé. Il dit, peuple, ça m'a jugé. Il m'a fait, peuple moyen, sortir la caillou avec un pile richesse. Il dit, dans la 4e génération, eh bien, il a retourné pour venir dans le pays côté de Prométhée. Il flamme au grand don. Ce sont les phases d'histoire d'Israël dans lesquelles l'Éternel va apparaître en grâce pour le capable de secourir le peuple. Premièrement, pour le délivrer de l'Égypte, pour le retirer dans le pays d'Égypte. Deuxièmement, pour le délivrer de la puissance des rois par le ministère des juges. Et ensuite, retour à Babylone selon le décret de Cyrus. Nous croyons que pour aujourd'hui, c'est ça qu'il développe avec vous. Et le dernier bagage qu'il a dit dans ça, c'est que Seigneur est fidèle, Seigneur est juste, parole certaine, nous avons besoin de mettre la foi dans lui-même. On ne pas donner trop d'importance, trop de valeur à la promesse. On amis fait nous, on frère fait nous, parce que souvent on met sur les veines. Mais la promesse de Dieu est certaine. Et Abraham a pour mourir. Malgré Abraham a pour mourir, bon Dieu va dire bon, puisque c'est avec Abraham qui me fait promesse ça, il mourir, tout le bagage est fini. Non. Même après la mort, Abraham, bon Dieu a continué avec le peuple. Et il était toujours à rappeler les Moïsini, Jésus venait toujours à rappeler. Mais ça me dit ça à Jacob, à Isaac, à Abraham, et m'a continué à faire. Parce que c'est mon Dieu qui s'était. Nous sommes contents de ce que nous avons sur nous, je dis, nous avons demandé pour que vous soyez capables de continuer les paroles de Dieu. Mettez confiance dans la parole de Dieu. Et si toutefois que vous vous sentez édifié, vous allez me poser quelques questions, vous pouvez aller sur Chanel là. On va écrire une question et nous pouvons recevoir et la répondre. Merci de se avec nous. Que bon Dieu bénisse. Et nous allons prier avant que nous prions. Nous allons chanter ensemble cantique ça. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur.
grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, Seigneur. Tes bontés sont grandes. Ton amour est puissant. Je m'approche de toi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton esprit. Merci, Seigneur, pour ton amour. Grande est ta fidélité. Nous croyons que vous êtes bénis à travers la musique ça. Et maintenant, puisque nous avons invoqué nos Seigneur pour nous commencer, et puisque nous faisons grâce, on dépasse bon mois ça, on a étudié parole, et bien nous parlons couper nous pour que nous puissions prier dans notre Seigneur. On prie. Éternel notre Dieu, mon Père Céleste, nous glorifions encore une fois pour ce grand privilège que vous accordez à nous-mêmes qui fait nos petits tours. Non seulement nos petits tours, mais on met nous au service pour notre travail, pour un si grand royaume. Un royaume de telle valeur, de telle importance, sans faveur extraordinaire qu'on fait nous. Un élément, et pour nous enseigner. Nous vous remercions pour ça. Merci également, Seigneur, pour que chaque frère, chaque soeur qui tape sur nous, soit qui ont un téléphone dans les mains, une tablette dans les mains, et qui t'a béni ensemble avec nous. Nous demandons pour capable préparer le cœur chaque jour encore, pour que la parole qui est aujourd'hui soit capable de grandir, et pour capable aider au Seigneur manifester foi en nous, parce que nous sommes Dieu fidèle. Merci pour l'enseignement ça. Que vous enseignez nous d'abord, nous permettre que nous partagions avec l'autre Dieu. Nous bon louange et nous bon gloire. Connaissance non insuffisante pour nous faire. Capacité nous pas capable pour nous faire. Mais l'addition du Seigneur, si ça nous connaît tout petit, avec grande formation qu'on a nous Seigneur, mais ça vient faire que la formation est efficace. Nous vous remercions pour ça. Que le moment ça capable de continuer à bénir, et le journée, Seigneur va bénir à travers vous-même. Et peut pouvoir, quel que soit le côté que vous suivez nous, on va continuer à aider vous. Il est capable de manifester en pile l'intérêt pour connaissance parole. Et de ça, il va servir au plus bien, il va grandir dans la foi et dans la spiritualité. C'est Dieu qui nous a adressé à vous-même, au nom de Jésus. À lui soit gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Merci à nous tous, à la prochaine. Tout le monde est béni.